Votre enfant ou son enfant vous impose des colères répétitives et des caprices à ne plus en finir. Comment gérer les situations? Je suis Anna Lalou, créatrice d'Harmonie, coach certifiée. J'accompagne les hommes et les femmes qui aspirent à une vie harmonieuse et sereine en toutes circonstances. J'ai développé la méthode sacrée pour la réussite des familles recomposées. Pour en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien que je te mets en commentaire. Mais avant, si tu ne fais pas partie de mes heureux abonnés, je t'invite à utiliser sans plus tarder l'icône s'abonner en rouge pour ne rien rater de mes accompagnements. Avec ton conjoint, vous vivez l'aventure humaine de la famille recomposée et vous êtes face à un enfant qui se met souvent en colère ou fait des caprices à répétition. Dans cette vidéo, je vais te donner un outil efficace pour gérer les colères et les caprices. En commentaire, je t'offre un outil qui te sera d'une grande aide. Télécharge-le à la fin de la vidéo et fais-moi un retour dans quelques jours dans les commentaires. Il faut d'abord distinguer la colère du caprice. Un adulte a la capacité d'analyser le comportement d'un enfant et déterminer s'il est en état de colère ou en état de caprice. Dans le premier cas, donc la colère, ne la négligez pas. S'il commence à l'exprimer fréquemment, c'est qu'il a un malaise derrière beaucoup plus important. Commencez par vous mettre à sa hauteur, calmement, et demandez-lui d'une voix basse et posée s'il est fâché et si vous pouvez faire quelque chose pour lui. Ces deux questions simples combinées à votre posture à sa hauteur peuvent suffire à le calmer. Autrement, si la colère est vraiment importante, demandez-lui de fermer les yeux. Vous pouvez vous mettre toujours à sa hauteur et demandez-lui de fermer les yeux. Entre guillemets, cette technique peut être appliquée quel que soit l'âge de l'enfant à partir du moment qu'il sait communiquer, parler et qu'il comprend. Donc vous lui demandez de fermer les yeux et de décrire ce que sa colère lui fait dans son corps. Donc il ferme les yeux et vous lui demandez comment il se sent dans son corps, ou plus précisément, ce que sa colère lui fait dans son ventre, ou dans son petit ventre. Qu'est-ce que la colère lui fait? Qu'est-ce qu'il ressent? Laissez-le décrire. Demandez-lui de garder les yeux bien fermés et de laisser évoluer ce qu'il ressent. Il va vous décrire ce qu'il ressent. Il va vous dire que ça me fait mal de ce côté-là ou de ce côté-ci. Demandez-lui de laisser évoluer ce qu'il ressent. Donc laissez évoluer cette douleur. Bien évidemment, la douleur n'est pas chronique, mais un enfant peut la traduire comme étant douloureuse. Cette technique est efficace sur les adultes aussi. Elle permet de gérer un moment de stress, de colère et d'angoisse. Après seulement quelques secondes, vous verrez l'enfant s'apaiser et se calmer. Demandez-lui donc d'ouvrir ses yeux doucement, d'inspirer profondément et d'expirer lentement. Accompagnez-le dans cet exercice. Donnez un nom à ce que vous venez de partager avec lui et expliquez-lui qu'il a le droit d'être fâché et en colère quand c'est justifié et qu'il a le droit d'utiliser la technique magique pour se détendre. Après, vous avez les enfants qui font des caprices fréquemment. Ces petits loulous cherchent par leurs caprices à attirer votre attention ou la détourner d'une bêtise non assumée. En fonction de son importance, soit vous l'ignorez en le regardant droit dans les yeux, en lui faisant comprendre que vous voyez et entendez son comportement et que vous avez estimé que votre intervention n'était pas utile, que vous lui faites confiance pour arrêter.
S'il continue, alors mettez-vous toujours à sa hauteur et expliquez-lui que vous avez reçu son message, mais que vous considérez son caprice malvenu ou pas justifié et que vous attendez de lui qu'il arrête. Toujours avec une voix apaisée. Je reconnais qu'il arrivera que vous ne soyez pas maître de vos émotions et qu'il peut vous arriver d'avoir envie de crier, mais prenez conscience que ça ne servira à personne, encore moins à l'enfant. Faites la technique magique sur vous avant d'intervenir auprès de l'enfant. Je ferme les yeux, j'inspire profondément, j'expire profondément. Je fais attention à ce que cet état d'angoisse éventuellement ou de stress fait dans mon corps et je la laisse évoluer. Une fois que je la sens bien évoluée, j'ouvre les yeux, j'inspire et je réexpire. Attention, l'enfant absorbe et enregistre ce qu'il voit et répète souvent à sa manière. Idéalement, l'adulte qui intervient auprès de l'enfant doit être un coup le parent, un coup le beau-parent, de manière à ce que l'enfant sente une solidarité et un soutien entre les adultes et comprenne que la famille recomposée est un tout et pas deux clans séparés. Je suis ravie de continuer à vous accompagner et je remercie Marie-Laure pour son sujet, j'espère y avoir répondu. Si vous aussi vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de le traiter. Si la vidéo vous a parlé, vous a fait sens, likez-la et partagez aux personnes qui pourraient en avoir besoin. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, téléchargez votre cadeau via le lien ci-dessous. Cet outil vous aidera à ancrer le sentiment d'appartenance de la famille recomposée qu'est la vôtre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.